Aujourd'hui, en continuant à regarder et étudier la résilience psychologique, nous nous posons la question pourquoi certains enfants ou même des personnes adultes arrivent à surmonter des traumatismes alors que d'autres sont marqués à vie. La résilience est définie comme l'art de naviguer dans les torrents par Boris Cyrulnik. C'est la capacité à rebondir après des événements douloureux et à surmonter les épreuves de la vie. La résilience est un processus entre des caractéristiques individuelles et l'environnement dans lequel l'individu évolue. On peut voir le concept de résilience comme une balance entre les expériences positives et les expériences négatives avec les gènes. Les gènes peuvent rendre plus ou moins vulnérables au stress. Donc ça dépend de l'individu. Les expériences positives ou négatives peuvent recouvrir plusieurs formes. Une relation bienveillante avec un adulte, la sécurité affective et financière, une bonne santé, donc ce sont des expériences positives. Côté négatif, la pauvreté, l'exposition à la violence, un faible niveau d'éducation et d'autres. Le cumul d'expériences de même nature, des expériences positives par exemple, va faire pencher la balance d'un côté et les expériences de nature opposée, par exemple négatives, vont en contrebalancer les effets. Quand les expériences positives s'accumulent et que les enfants apprennent des compétences de résilience telles que la régulation du stress, la résolution de problèmes, la gestion des émotions ou encore la capacité à prévoir et anticiper, donc ça bouge d'un côté, la capacité de résilience croît. De plus en plus d'études scientifiques mettent l'accent sur un facteur clé de résilience. Chaque enfant qui a réussi à rebondir après un malheur a connu au moins une relation stable et engagée avec un adulte, encourageant et bienveillant. D'après le National Scientific Council on the Developing Child, le pouvoir de cette relation forte entre un enfant et un adulte est un élément indispensable dans la résilience. Ce National Council dit: la résilience dépend de relations encourageantes et ouvertes ainsi que de la maîtrise d'un ensemble de compétences qui nous aident à répondre et à s'adapter à l'adversité de manière saine. Ce sont ces compétences et ces relations qui peuvent transformer un stress toxique en stress tolérable. Citation de Jack Shonkoff, directeur du Center on the Developing Child at Harvard. Le bon développement du cerveau compte sur des interactions cohérentes d'attachement qui ont lieu entre un jeune enfant et sa figure primaire d'attachement. Quand ces interactions sont régulières, elles offrent les bases pour la construction de capacités clés, comme la capacité à planifier, à contrôler, à réguler son propre comportement et à s'adapter aux changements de conditions. Ces capacités permettent aux enfants de faire face à l'adversité et de s'épanouir. À l'absence d'une relation soutenante, par contre, le cerveau ne se développe pas de manière optimale. Le corps perçoit cette absence comme une menace et active les hormones du stress, dont la sécrétion prolongée entraîne des changements physiologiques qui affectent le cerveau et le fonctionnement de l'organisme d'un point de vue physique et mental. Dans ce cas, le stress devient toxique et les enfants auront plus de mal à s'adapter ou à rebondir après des difficultés.
Maintenant, par cela, nous arrivons aux 8 points clés sur la science de la résilience. Un premier point clé, la résilience naît de l'interaction entre la disposition innée interne et l'expérience externe. Elle découle d'une relation bienveillante de capacité d'adaptation et d'expérience positive. L'éducation bienveillante est un point central pour favoriser la capacité de résilience des enfants. Deuxième point clé, on peut voir et mesurer la résilience en termes de réponse du cerveau, du système immunitaire et des gènes des enfants face à des circonstances stressantes. Troisième point clé, il existe un ensemble commun de caractéristiques qui prédisposent les enfants à des issues positives dans l'adversité. Par exemple, la présence d'au moins une relation stable, aimante et soutenante entre un enfant et un adulte qui s'occupe de lui, en savoir plus sur la théorie de l'attachement. Ensuite, l'impression d'avoir du pouvoir et de la maîtrise sur sa propre vie. Laisser des choix à l'enfant lui donne le sentiment de contrôle, lui poser des questions, lui demander son avis, même quand il est à l'origine d'une question, participe à développer sa compréhension du monde. Se voir proposer un choix, et c'est vivre un sentiment de liberté. Entendre la question et toi, qu'est-ce que tu en penses, participe à renforcer la confiance en soi des enfants. Ensuite, des fonctions exécutives bien développées, l'intégration dans une culture ou des traditions culturelles, et enfin la capacité à connaître et gérer ses émotions pour aider les enfants dans la gestion de leurs émotions. Un quatrième point clé, l'apprentissage à la gestion de menaces soutenables et normales, soi-disant normales, à la prise de risques raisonnée et critique pour le développement de la résilience. Parce que le manque de risque et d'encouragement peut provoquer l'anxiété des enfants. Cinquième point, certains enfants se montrent très sensibles par nature de par leur gène, à la fois aux expériences positives et négatives. Sixième point, pour une même personne, la capacité à résilier peut dépendre des situations. Septième point, clé, toutes les expériences, qu'elles soient positives ou négatives, continuent d'influencer le développement physique et mental tout au cours de l'enfance. La capacité de résilience se construit, ce n'est ni une disposition innée, ni une ressource épuisable. La psychologie positive peut favoriser la capacité de résilience des enfants. Et le huitième et dernier point clé, la réponse de chaque personne aux expériences stressantes varie de façon spectaculaire, mais l'exposition à l'adversité extrême génère de sérieux problèmes chez tous les êtres humains nécessitant un traitement. Voilà quelques réflexions sur la question de résilience, surtout auprès des enfants, mais il y a dedans aussi des choses qui valent bien pour les personnes adultes.